Bonjour à toutes et tous, je suis Élodie Bardot, fondatrice de la méthode Cohérence et vous écoutez Antinomique. Ce podcast donne la parole à des personnes qui vivent alignées avec elles-mêmes et leurs valeurs dans tous les domaines de leur vie. Chaque épisode est l'occasion de se créer une parenthèse. À la rencontre de femmes et d'hommes qui nous partagent leur expérience, leur prise de conscience et les grandes leçons de vie qui les ont menés vers un alignement profond. Un alignement qui transforme, qui libère et qui mène à un épanouissement global. Émotion, partage, introspection. Mes invités se sont prêtés au jeu avec authenticité et vous allez découvrir toutes ces belles histoires. Et si vous avez envie, vous aussi, d'aligner votre vie à ce qui fait vraiment sens pour vous, je vous invite à découvrir le bilan de vie, l'outil qui révolutionne l'épanouissement sur méthode-cohérence.com. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à écouter ces épisodes. Et surtout, n'oubliez pas, l'alignement mène à l'épanouissement. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis heureuse d'accueillir Lorraine Vivier, une femme hors du commun. Diagnostiquée en 2022 de la maladie de Charcot à seulement 35 ans, elle a choisi de transformer l'inacceptable en un hymne à la vie. Ambassadrice de l'ARSLA, elle multiplie les actions pour sensibiliser et faire avancer la recherche. Vous l'avez sûrement déjà vu dans l'organisation des 24 heures du lac d'Annecy, sur la campagne Fuck la SLA soutenue par Brigitte Macron, engagée aux côtés de Pascal Bataille, des passages remarqués dans C'est à vous au Festival de Cannes ou encore Quelle époque avec Léa Salamé. Mais dans cet épisode, j'ai voulu aller plus loin. Au-delà de la combattante, des caméras et de l'image publique, j'ai eu envie que vous découvriez la femme, sa lumière, sa force tranquille, sa façon unique d'aimer et de savourer chaque seconde. Lorraine, c'est un concentré d'humanité. Elle nous parle de ce que signifie vivre vraiment, de ce qu'on garde quand tout le reste s'effrite et de ce qui compte au fond. Bonjour Lorraine. Bonjour Elodie, Un grand merci à toi de m'accueillir chez toi. avec plaisir. Et pour commencer, j'aimerais te demander de te présenter. Qui est la femme? Qui est Lorraine? Qui est Lorraine? C'est une bien vaste question. Bon, une jeune femme ordinaire, de 38 ans. Tu vois, je vis à Annecy, entre, toutes les activités qui me font voyager sur Paris, globalement, des activités qui font, j'espère avancer, la recherche sur la maladie de Charcot, dont je suis atteinte. J'ai beaucoup d'émissions, j'ai beaucoup de présentations, de conférences, pour parler de tout ça, donc ça m'occupe, énormément aujourd'hui, avec la promotion de mon livre et du documentaire également. J'ai de quoi faire en tout cas et là, tu vois, aujourd'hui, j'avais rien de prévu, donc je t'ai dit de venir ce jour-là, ce mardi et je suis ravie de t'accueillir en tout cas. Merci de porter intérêt à mon combat. Oui, merci à toi et à ton combat, mais aussi à toi. Parce que j'ai lu ton livre et j'ai vu ce documentaire qui est incroyable, qui s'appelle Du côté de la vie. T'as bien aimé? Vraiment, C'est vrai? vraiment. Et si les personnes qui nous écoutent veulent le voir, c'est où, tu m'as dit? Alors on peut le visionner sur, TV Monaco, voilà, sur internet. Il est en replay, ça s'appelle, Dans l'œil du radar. C'est une émission qui est le soir sur TV Monaco, donc elle est, voilà, il est visionnable, tout le temps. Ça marche. Et ton livre, donc c'est La vie est belle, Oui, essaye-la, essaye-la, c'est ça. c'est ça. Un petit clin d'œil à Pauline, Oui. qui m'avait trouvé, le jeu de mots au tout début où on avait créé ma page Instagram, qui est du même nom également, avec les 3 lettres SLA. Donc oui, mon livre qui est sorti le 10 avril dernier et qui plaît beaucoup, donc je suis d'autant plus ravie en tout cas. Et c'est ce qui s'était passé parce que je l'ai lu en avril, l'année Ah dernière. oui, dès qu'il est sorti? En fait, je t'avais rencontré à la conférence. Oui, c'est ça. J'avais été vraiment touchée par ton histoire, par toi. Et je t'avais dit: Je vais lire ton livre» et je t'avais appelé après en disant: «Est-ce qu'on peut se rencontrer?» Ah, je me souviens. Hein? Merci Et en tout cas. et je voudrais qu'on en reparle après de ce livre-là, mais je l'ai trouvé, tellement beau, plein d'espoir. Moi, c'est bien un livre que je verrais sous un sapin de Noël. Non, mais c'est vrai. C'est gentil. Oui, ce sera son premier Noël en plus cette Oui, année. c'est ça. Oui. Parce que je trouve qu'il est, il y a des messages derrière. En fait, pas un, il y a des messages et je te l'avais dit, hein, j'ai vraiment adoré ton livre.
C'est gentil, merci. D'ailleurs, dans ton livre, on voit ce démarrage-là et là, après, depuis que je te connais, je vois sur, ton compte Instagram tout ce que tu fais, et je me dis: «Mais ça n'arrête pas». Ouais, Tu es sur tous les fronts. ouais, c'est ça. Non, mais c'est incroyable. Tu portes ce rôle d'ambassadrice, haut les cœurs, je sais pas comment on dit. Ouais, tant que je peux le faire, en tout cas, je le ferai, bien volontiers. Ouais, c'est quelque chose qui est important pour moi. Ouais, c'est ce qu'on découvre d'ailleurs dans ton livre aussi, à quel point tu as intégré cette mission et que tu la portes vraiment. Mmh. C'est ça qui te tient aussi et qui Ouais, t'apporte une autre lumière. c'est un autre chemin qui s'est offert à moi, effectivement, et je me sens, très alignée là-dessus, en tout cas. OK. Mmh. Jusqu'à rencontrer ton idole. Ah oui, alors là, quand j'ai Tu vu regardé? quand j'ai vu la photo, j'ai dit: «Mais c'est pas vrai! C'était ton rêve?» Ouais, Alors c'était tu mon peux rêve. nous raconter? C'était mon rêve depuis, 27 ans, depuis, que j'ai 11 ans, en fait, et je pensais jamais que ce jour arriverait parce que pour moi, c'est tellement le graal de la rencontre, tu sais que Parce que là, les personnes ne savent pas de qui on et oui, on parle de qui alors? ah oui? Qui ça peut bien être? Qui ça peut bien être? Qui me fait vibrer depuis mes 11 ans, le groupe Indochine et Nicolas Sirkis évidemment, le leader du groupe, le parolier et ouais et tous ces textes qui ont bercé, mon adolescence finalement et ma vie d'adulte et qui comptent énormément pour moi. Ouais. Ça, dans chaque souvenir de ma vie, il y a une chanson d'Indochine qui la rythme en fait, qui rythme ce souvenir. Mmh. C'est fou Ouais. et il y en a une qui s'appelle «La vie est belle». Oui, oui, ils ont sorti une belle chanson, ouais. Ouais, elle est Ouais, belle, hein? ouais, ouais, elle est très jolie, c'est Ouais, vrai. très, très jolie. Ouais. Ouais, elle irait bien en fond de sur ton livre. Oh oui, c'est sûr. Oui, oui, c'est sûr. Puis elle raconte, bah, voilà, tout ce que je vis également aujourd'hui donc je me retrouve aussi beaucoup dedans, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs. Ouais. Tu as pu échanger avec lui? Ouais, Comment ça s'est passé? c'est grâce à mon amie, Valérie Trierweiler, je ne sais pas si tu connais? Si, bien sûr. Voilà, journaliste politique qui compte beaucoup pour moi et qui m'a organisé cette surprise parce que, pour la petite histoire, elle a la même maquilleuse que le groupe. Ah! Voilà, cette maquilleuse qui m'avait maquillée dans Quelle époque justement, qui s'appelle Nadia, que j'embrasse si elle nous écoute et Valérie lui a dit que j'étais Fan. archi fan du groupe. Ah mais tu en parles dans le livre tout le Mais temps? oui, j'en parle en plus et elle lui a dit: «Écoute, il y a Lorraine qui va voir, Indo à Lyon le 17 octobre» et donc du coup, elles ont, je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a goupillé cette jolie surprise avec la manager du groupe et avec le groupe pour que j'assiste, aux répétitions l'après-midi, aux balances et avec, une rencontre avec eux, quoi. C'était incroyable, incroyable, je m'en remets pas. Je J'imagine. suis montée très, très, très haut en émotions. Il y a des Ouais. émotions que j'ai jamais ressenties auparavant. Ah oui, à ce point-là? Ah oui, vraiment, vraiment, j'avais jamais ressenti ça. C'est vrai? Mmh OK. et je suis montée tellement haut que le lendemain, c'était tellement difficile. J'étais en dépression la plus totale. Ouais, je te C'était très compliqué de revenir sur terre, ouais et ouais, j'ai pu échanger une petite demi-heure avec le groupe. C'était super de les voir, voir les musiciens, de voir comment ça se passe, les répétitions, comment ils accordent leur guitare, leur piano et cetera. C'était magique, puis je leur ai offert mon livre aussi. Je leur ai offert mon livre et ça, j'étais très émue et il y a une photo que j'ai dans ma tête que j'oublierai jamais, quand ils sont sur scène et qu'ils repartent en loge et ils sont 5, tu sais, dans le groupe. Ils sont les uns à la suite, enfin les uns derrière les autres. Ils marchent, ils vont en loge et ils ont chacun mon livre, dans la main gauche. C'était dingue. Pour moi, j'ai une image que j'oublierai jamais, ouais. ouais, là, il peut y avoir une petite larme d'émotion Oui, là, non? ouais, j'étais très émue, vraiment. C'était Et magique. eux ont dû être émus, Aussi, ouais, hein, ouais, par ouais, toi? ouais, 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 j'ai échangé un petit peu, je leur ai raconté un peu ce qui m'arrivait et cetera donc ouais. Ouais. Voilà, je leur ai dit qu'en attendant un traitement, c'était mon médicament et ça les a émus. Ah ouais. Tout comme ça m'émeut de t'en parler. Ouais, je Mais comprends. ouais, pour moi, c'est vraiment un groupe qui fait partie de moi, qui fait partie de ma vie, ouais. C'est beau. Ça me fait penser à cette association Le Petit Prince Oui, avec, ce but-là d'offrir des vœux et je trouve aux enfants, hein, aux c'est ça? enfants, je trouve Oui, ça tellement beau. ouais, c'est chouette. Là, quand j'ai Ouais. vu ça, j'étais heureuse pour toi. Je dis: «Mais c'est pas vrai, c'est chouette». Ah oui, grâce à Valérie, ma bonne fée, on va dire, ah ouais, j'oublierai jamais, c'était incroyable. Ah, ce qui est fou dans ton histoire, c'est que tu vis des moments, très, très hauts.
comme ça avec des Comme très, très rencontres bas. imprévues, en fait. Comme très, très bas, ouais, tout à fait. C'est aussi, c'est ce que je dis, mon quotidien est aussi, compliqué à vivre que exceptionnel finalement. Il me fait vivre des moments, hors du temps, on peut dire. Ouais. Oui, c'est un peu un médicament aussi. Ouais, c'est ça, j'essaie de vaciller entre les 2. Voilà. OK. C'est pas simple tous les jours, mais ça me fait tellement de bien des moments comme ça que ça me fait oublier presque, tout ce que je vis à côté quoi, tu vois? Ouais, de temps en temps, je t'ai déjà entendu dire ça. Mmh. Ça m'a toujours marqué. Ouais, j'essaye en tout cas. OK. Excuse-moi pour mon téléphone, je vais le mettre en silencieux. Bah, c'est la vie, non? C'est la vie de Lorraine qui est toujours sollicitée tout le temps, toute la journée. Voilà, je mets en C'est ce que je te silencieux. disais, quand je suis arrivée, tu as une vie de working girl. Ah ouais, ouais, non mais j'arrête pas, j'ai arrêté de travailler il y a 2 ans maintenant, mais de travailler, on Oui. va dire, d'un point de vue salarié et cetera, mais là je suis, débordée quoi. J'avais plus de jours de repos avant quand j'étais salariée qu'aujourd'hui. Ouais. Mais ça me fait plaisir, hein, tout ce que je fais, je le fais de bon cœur et je suis très contente. Je suis très contente Oui, après. parce que tu es complètement animée et allumée Oui. par ton ce que tu portes, en Ouais, fait. c'est ça. Par contre, même si on est tout en haut, on a besoin de ces moments de repos, De repos, ouais, j'essaie de tu m'en vois? octroyer le plus souvent possible. J'en ai besoin aujourd'hui, physiquement, j'en ai besoin aussi, donc j'essaie de penser à moi, un Bah petit oui, peu. c'est sûr. Est-ce que tu veux, expliquer concrètement ce que c'est que cette maladie? Ah bah, bien sûr, avec plaisir. Oui, c'est vrai que c'est important d'en parler. Bah, la maladie de Charcot, qui est appelée aussi la sclérose latérale amyotrophique, Donc SLA, SLAA, voilà. voilà. C'est une maladie neurodégénérative qui, concerne le motoneurone, en fait, qui est qui est qui sont les cellules, en fait, qui commandent les muscles, qui partent du cerveau, qui vont dans la moelle épinière et qui desservent finalement les muscles volontaires, tu vois? Comme par exemple les bras, les jambes, la déglutition, la parole et la respiration et ce sont des cellules qui meurent petit à petit. Comme c'est neurodégénératif, incurable à ce jour, il y a pas de traitement. L'espérance de vie était entre 3 et 5 ans, donc c'est très, très incompréhensible aujourd'hui de prononcer ce mot pour moi. C'est très compliqué, à entendre. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs, en 2025, on n'est toujours pas capable de guérir cette maladie qui a 160 ans et donc c'est pour ça que j'essaie de faire un maximum de bruit pour pouvoir en parler, pour que la recherche avance et qu'on parle de cette maladie au passé. Mais j'ai l'impression qu'on en parle plus parce qu'il y a, comment il s'appelle? Olivier Goy qui Oui, fait du bruit tout à aussi. fait, ouais. J'ai découvert il y a pas longtemps, l'acteur de Grey's Anatomy Ouais, qui jouait le docteur, le c'est beau ça. docteur, Oui, tout à fait, ouais. lui aussi Ouais. et toutes ces personnes qui investissent des millions d'ailleurs dans la recherche. Alors après, est-ce que c'est en train d'avancer? Est-ce qu'il y a une vague d'espoir, Oui, il y a de l'espoir, c'est sûr qu'il y en a. Mais la recherche avance, mais c'est pas assez rapide Bien sûr, par rapport à une maladie qui va trop vite, tu vois? bien sûr. Voilà. Ouais. Et tu vois, aujourd'hui, mon neurologue me dit, on peut la soigner cette maladie, on a les moyens intellectuels, matériels. Il nous faut juste des fonds, voilà. Donc ben, quand tu entends ça, tu prête à tout, quoi. Bien sûr. Je pense que tu as vraiment joué ce rôle-là, Ouais. vraiment. Et alors je le vois, toutes vos collègues de dons, je les vois vraiment passer. Là, vous avez fait une campagne très remarquée, soutenue par Brigitte Macron, Oui, tout à fait, au mois d'octobre. hein. Ouais, c'est C'est ça. quand même assez fou ce Oui, pour que lancer vous avez l'Institut fait là. Charcot. Oui, Ouais, c'est ça. Oui, oui, je suis très contente qu'elle soit venue, j'ai elle m'a dit: «Vous pouvez compter sur moi» et effectivement, j'ai pu compter sur elle, elle est venue donc c'était bien. C'était bien qu'elle soit là, je pense. c'est là où, en termes de communication, où je te disais: «Sacrée femme d'affaires», parce qu'on t'a vu quand même sur beaucoup de plateaux télé, Mmh. dans beaucoup de podcasts et tu as été jusqu'à la femme du président de la République. Oui. Donc bah, un grand bravo. Merci, bah, merci, mais je remercie aussi tous ces gens qui m'accompagnent et qui m'ouvrent les portes, parce que c'est grâce à eux aussi. Oui, mais tu as une lumière, tu as quelque chose qui fait aussi que tout le monde est touché. Il y a quand même quelque chose qui émane de toi et qui qui est formidable.
C'est gentil. Il y a une vidéo que j'avais vue sur ton compte il y a quelques mois qui m'a glacé le sang, encore aujourd'hui, quand j'y pense. Tu sais, Laquelle? il y a écrit, cette vidéo a été entièrement faite par l'IA et en fait, c'est la vidéo où c'est des gens dans une salle et il y a quelqu'un qui tire une Ah boule. oui, 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 tout à fait, ça c'est Nicolas Beretti qui en est, l'origine. Ah mais elle est Elle incroyable. est incroyable, elle est glaçante Moi, et j'y pense encore. En fait, il appelle un numéro et que là, il y a des familles, il y a des gens. c'est comme le loto, il me Oui, semble, hein, c'est comme ça? le loto. Oh, je m'en rappelle plus, j'ai Ah bah, honte. c'est non, non, Il faudrait que je la remette sur mes réseaux d'ailleurs. Je vais la remets-la. remettre en Oui, story, ouais. remets-la. Ouais, ouais, elle est glaçante, hein, les Elle noirs est et blancs, glaçante. ouais. Ouais et moi, du coup, tu vois, c'est aussi cette vidéo-là que j'ai envie de parler pour parler de cette maladie, parce que je trouve qu'elle est très éloquente Mmh. et c'est d'expliquer aux gens, bah, voilà, d'une seconde à l'autre, il y a quelqu'un qui va prendre une boule, il y a des milliers de personnes Ouais. et en fait, c'est toi ou c'est ta sœur ou c'est ta mère et on va tirer ce numéro et là, la personne, on voit dans la vidéo. Bah, elle est dépitée, quoi. Mmh. Mais en fait, sa vie, c'est voilà et j'ai trouvé que c'était mais hyper parlant. Mmh. Vraiment pour comprendre et ce que j'ai vu, c'est qu'il y a 1 500 nouveaux cas par année Ouais, c'est ça. diagnostiqués. Ouais. Moi, tu vois, je suis C'est suivie fou, sur Lyon, il y en a 4 par semaine, hein, par exemple. C'est énorme. c'est énorme, Mais oui, c'est oui, c'est énorme. énorme et ça peut arriver à tout le monde. C'est Il y ça, a pas de forcément de prédisposition mais génétique. oui, Il y en a que 10. c'est ça. Ça peut arriver à tout le monde, c'est la loterie. Oui. C'est pour ça que cette vidéo, elle m'a marquée. Alors, elle m'a marquée aussi parce que, maintenant c'est absolument pas comparable, mais, mon fils à l'âge de 6 ans, il a été diagnostiqué diabétique de type 1, Ah oui. 3 jours après sa rentrée de CP. C'est un peu la sensation que nous on a vécue. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu as la vie de cet enfant et la vie de ta famille qui va changer à jamais. Ouais. Mais c'est différent, je veux pas comparer. C'est simplement cet instant-là, en fait et je trouve que c'est très parlant. De comprendre ça. Du coup, pour moi, c'est un sujet qui devrait concerner et être entendu par le plus grand Bah, nombre. si elle pouvait passer, tu vois, sur les chaînes de télévision, cette vidéo, ce serait incroyable. On est d'accord? Ah ouais, j'aimerais tellement. C'est Mmh. pour ça que du coup, je te disais, alors il y a la partie, collectif, les collègues de dons, donc vous avez été jusqu'à Brigitte Macron Oui, et maintenant ce que j'ai envie de dire et te demander au niveau individuel, nous là tous, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors oui, bien sûr, faire un don, alors mais faire un qu'est-ce don qu'on peut faire effectivement d'autre sur pour, sur pour vous aider ARS.org. tous, quoi? En parler. Ouais, Ouais, en parler. parler déjà. En parler, relayer sur les réseaux, ça c'est Ça plus vous c'est aiderait ça? relayé, bah oui, plus c'est relayé, plus il y a nombre de vues, plus les gens sont informés et c'est ça qu'on a envie aujourd'hui. On peut pas faire un don à une asso pour la recherche si on connaît pas la maladie. Bien sûr. Donc faut déjà la mettre dans les mœurs, on va dire Oui. et ensuite Ouais les gens, font des dons, quoi. et si on connaît pas les histoires, les personnes qu'il y a derrière, ça aide aussi de voir, justement Ah des oui! personnes comme toi qui Ouais, ouais, portent ouais, le c'est ça. message. Mais je pense que oui, ce qu'on peut faire, moi, c'est ce que je dis, hein, parlez-en. Parlez-en. Moi, ça m'aide en tout cas, ouais. Parce que il y a beaucoup de collègues de dons, il y a beaucoup de causes qui sont, très importantes Mmh. dans tous les domaines et c'est vrai qu'il y en a qu'on entend moins, on sait pas trop ce que c'est. Moi, je t'avoue que jusqu'à ce que je te rencontre, Tu heu, connaissais pas? alors je connaissais Olivier Goy. Je sais pas comment on dit Olivier? Alors moi, je dis Olivier Goy, mais Ah Goy, peu voilà. importe, hein, peu Je le importe. connaissais parce que Ouais, je l'avais écouté dans un podcast ouais, et voilà, je connaissais. Mais j'avais pas trop fait les liens, ouais, compris les noms et oui, je trouve que c'est très important d'en parler. ouais, c'est sûr. Bah, lui aussi, il fait beaucoup, donc c'est top. Ouais. Infatigable aussi, lui. Infatigable Ouais. et la mucoviscidose, mon neveu, heu, est atteint. Ma sœur l'a découvert quand il avait 6 mois, donc il a 36 ans aujourd'hui et quand il est né, les médecins avaient dit à ma sœur: «Votre enfant, il a une espérance de vie à l'âge de 20 ans». Ouais. Comme quoi. Et c'était vrai à l'époque. Ouais. C'était vrai mais il y a eu une avancée, incroyable Bien sûr. sur la Et recherche. encore, Opérer le Marshall oui, bah, alors lui, voilà, a tellement aidé c'est ça. et aujourd'hui, c'est ce qu'elle me disait, c'est qu'aujourd'hui, les enfants qui naissent ont un traitement qui fait qu'il y a plus cette
je sais pas comment c'est une maladie qui était incurable, mais aujourd'hui elle ne l'est plus. Donc C'est ça. ils ont Il y réussi. a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Mmh. C'est ça, mais il faut aller vite là. M'en parle pas. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est clair, je les secourais tous là, j'en peux plus. J'ai envie tellement que ça avance vite et que qu'on en parle au passé, tu sais, c'est tragique, hein. C'est une tragédie, vraiment. Ouais, c'est une Mmh. tragédie. On le voit d'ailleurs dans vos campagnes, tous ces visages, tous ces jeunes aussi comme Oui, toi. eh bien, ça va passer, sur les chaînes de télé. Ma sœur m'a dit ça il y a pas Ah longtemps, oui? des 15 premiers jours de décembre en tout cas, sur, pas mal de chaînes. Il me semble Canal+ a acheté le spot, France Télé, il me semble. Alors je sais plus si c'est TF1 ou M6, mais c'est incroyable qu'ils nous aident comme ça, c'est super. C'est super, Ouais, ouais, c'est génial. ouais, qu'on en parle, vraiment. Parce que 4 par semaine, tu disais à Lyon, c'est beaucoup, hein. Ouais, 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 c'est énorme. Et juste à Lyon, hein. Ouais, moi je vois, pour le diabète de mon fils, c'est les mêmes chiffres, hein. Mmh. Ouais, Donc c'est énorme en fait. ça fait 5 en France par jour. Ouais, ouais. On a vraiment envie d'aider et si on peut pas faire de dons, il y a quand même une possibilité et c'était ça Mmh. que je voulais voir avec toi. Ah oui, oui, puis les dons sont défiscalisables aujourd'hui à 66 et il faut pas hésiter, si on paye trop d'impôts, faut pas hésiter à faire des dons sur les assos, sur, je le répète, sur arsla.org. Oui. Voilà, c'est important et ça peut tout changer, quoi. Et dans ton livre, j'ai vu que tu avais fait une rencontre, amicale avec Pascal Bataille Oui, et je vous ai vu, c'était dans le documentaire, avec le heu, défi en Laponie que oui, tu avais c'est fait ça, toi? en Laponie en 2024. Oui, bah, Pascal, c'est la personne qui m'a ouvert, les premières portes médiatiques, on va dire. C'est grâce à lui, que j'ai pu faire les toutes premières rencontres, journalistes. Bah, parce qu'il connaît énormément de monde et qui m'a pris sous son aile, et je l'en remercie parce que c'est vrai que ça aurait été plus compliqué toute seule. Je peut-être que j'y serais arrivée, je sais pas, hein, mais quand tu connais personne dans ce milieu, c'est beaucoup plus, complexe à mon avis. Il a ouvert la voie. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait et après j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, au fil des mois, au fil des rencontres. Donc ouais, non, c'est super parce que, bah, ouais, c'est génial d'en être là où j'en suis aujourd'hui au bout de 3 ans, je suis très contente. C'est quand même allé vite, j'ai enfoncé quelques portes, on va dire et on m'a accueilli les bras ouverts. Donc ça, je leur en suis vraiment très reconnaissante à toutes ces personnes. Mmh. Et sur ce chemin, il y a que des petits cadeaux comme, des amitiés, Oui, hein? bien sûr, bah, oui, j'ai gardé mon groupe d'amis, hein, la maladie n'a rien changé donc je suis très contente. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, «Est-ce que tes amis sont toujours là?» Parce que ça peut faire peur, il y en a qui peuvent, s'éloigner peut-être ou et je dis: «Écoute, moi non, je suis très heureuse parce que au contraire, ça nous a soudés encore plus». Ah oui, mais je suis Tu pas vois? étonnée. Ouais. Une amitié fidèle et sincère. D'ailleurs, c'est tes valeurs? Oh bah, La oui, bien fidélité, la sûr. Oui, sincérité, oui, oui. les amitiés et une relation amoureuse quand on vit, une épreuve comme celle-ci, c'est indispensable? Ah bah, c'est très important, oui. Ouais, je suis très contente, de la personne que j'ai rencontrée aujourd'hui, qui me soutient énormément, qui m'apporte, beaucoup et je pense que c'est lui le plus courageux, des 2. C'est vrai. Bon, ouais, c'est pas simple d'être avec, comme je dis, d'avoir, tiré le numéro, qui est atteint d'une maladie comme la mienne, c'est pas évident pour lui, quoi, donc je trouve qu'il est très courageux, ouais. C'est pas facile. Bon, ni pour lui, ni pour moi évidemment, mais voilà, mais après C'est beau. on s'apporte chacun, quelque chose de très grand, je pense. C'est ça qui fait qu'on y arrive aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment beau, c'est courageux, tu as raison et c'est tout à son honneur, parce qu'il savait en plus. Il a pris le Oui, il le package. savait, bien Non, sûr, mais c'est ça bien sûr, ouais, ouais, il le savait très bien, qui est beau, je trouve. oui, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a quelque chose qui m'avait marqué dans ton livre, c'était de voir à quel point tu étais déjà, en fait, entourée de tout cet amour-là, autour de toi et donc ça continue. C'est encore plus fort, là.
Du point de vue De point de vue relationnel, relationnel? de tout ce qui se passe? Ah bah, oui, comme je te dis, j'ai gardé donc mon cercle amical évidemment. Bah, ma famille est toujours présente, si ce n'est encore plus qu'avant. Donc tout Ta ça, sœur j'ai ta j'ai sœur beaucoup de chance, ouais. ta Ma sœur sœur aussi évidemment qui me soutient, qui me supporte, qui m'accompagne, qui m'aide à tout aujourd'hui. Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, qui m'aide à tout quand on se déplace sur Paris, peu importe, elle est là pour m'aider à l'habillage, m'aider à manger, m'aider à marcher, m'aider à tout. mmh. Ouais, tout, c'est indispensable qu'elle soit là, je peux pas me déplacer sans elle, quoi, donc c'est important aujourd'hui qu'elle soit près de moi. C'est beau Mmh. aussi, ce qu'elle a fait parce que, elle a changé de vie, c'est ça? Oui, elle a démissionné de Ouais. son job qui lui plaisait plus du tout, pour se mettre à son compte et justement être, Elle prestataire. elle est Pour être ouais, elle est prestataire, freelance, quoi. ouais, pour être prestataire de l'ARSLA. Voilà et donc du coup, avoir beaucoup plus de temps, pour s'occuper de moi et gérer un peu ses horaires comme elle le souhaite. Voilà et être plus dans ses valeurs du coup. Oui, elle est complètement Voilà. alignée Oui, maintenant complètement, ouais, ouais. et elle fait tout Complètement. ça alors qu'elle a déjà 2 enfants Oui, 2 enfants, une maison à s'occuper, un mari, et voilà sa sœur. et voilà, c'est ça, c'est Mais c ça. J'essaye de pas trop lui en demander non plus parce qu'elle a beaucoup de choses à faire mais effectivement, c'est indispensable qu'elle soit avec moi et puis quelque part, il y a un peu qu'à elle que je peux lui demander des choses, que je qui sont délicates à demander à quelqu'un d'autre, quoi, tu vois? Quand, je comprends. elle m'aide à aller aux toilettes, par exemple, ben, voilà, je me gêne pas du tout avec elle. Avec d'autres, c'est pas que c'est plus compliqué maintenant, je commence un peu à lâcher prise, hein, mais c'est un peu plus gênant pour moi, ouais. Donc il y a ce côté où c'est rassurant et ça m'apaise de savoir que j'ai quelqu'un qui va pouvoir, s'occuper de moi, et cetera et me faire mon brushing, me maquiller, me m'habiller, tout, quoi. Tu sais, on parle d'amour inconditionnel, mais c'est aussi entre, des sœurs. Bien Tu sûr, verras, c'est la oui, oui. famille aussi. Là, oui. Là, pour moi, ce que tu dis, c'est de Ah bah, oui, l'inconditionnel. là, on est pleinement Hein? dedans, oui, On va complètement. être Mmh. pleinement dedans. Et quand j'avais lu le livre, que j'ai vu, le reportage et tout ce que j'ai pu voir et je vous ai vu aussi au concert, tu sais, de For You Too. Oui! Il Ah y oui, a tu étais là, c'est oui, vrai. oui, 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 j'ai oui, tout à fait. tellement aimé, Ouais. et je vous voyais et je me disais, c'est peut-être elle la rencontre de ta vie, tu sais? Ces rencontres, qui sont incroyables, en fait. Qui devait se passer comme Ouais. ça peut-être, oui. Ouais, certainement. Oui, oui, oui. Bah, oui, je me dis que j'ai pas une sœur pour rien Ouais. et heureusement qu'elle est là, ouais. Mmh. On parle d'âme sœur et on parle aussi que c'est pas forcément, homme-femme, Mmh. en Oui, fait. oui, ça je le Hein? savais, ouais. Ouais Ouais, tout à et que fait. là, bah, je trouve que ça vous correspond tellement toutes les 2. Mais c'est beau et aussi, je me souviens une fois, on avait échangé toutes les 2 et je t'avais dit, «C'est pas commun le chemin que tu as pris quand tu étais jeune et de t'assumer et de dire: "Non, moi j'irai pas en général, en filière générale"». Ah, tu veux dire au niveau des études? Oui, 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 tout à fait, oui, quand bah, j'étais en troisième quoi, hein, donc j'avais quoi, 14 ans par là? 14-15 ans? Oui, parce que je savais exactement ce que je voulais faire et je savais que la filière générale ne me servirait pas à grand chose. Passer un bac général ne me servirait pas. Donc moi j'aime pas perdre du temps dans la vie et j'aime aller à l'essentiel et je savais exactement quel cursus il me fallait et même si personne m'encourageait, tous mes profs me disaient: «Mais qu'est-ce que tu vas dans cette voie de» ils disaient pas une voie de garage, mais tu vois une voie un peu, en gros: «Tu as les capacités pour aller en général, pourquoi tu y vas pas, quoi?» Je dis: «Mais y aller, mais ça me servira à rien». Donc je préférais apprendre. Moi, je veux être indépendante, rapidement, financièrement. Je veux avoir mon appart. Moi, je savais très bien comment je voulais ma vie, en fait. L'indépendance, c'était vraiment la priorité. Avoir ma vie, mon métier, faire de l'apprentissage. Donc je savais exactement ce que je voulais, ouais et j'ai suivi et j'ai très bien fait et ça m'est arrivé de recroiser quelques profs et d'être tellement fière de parler de mon parcours et puis de les voir, en train d'acquiescer et de se dire: «Bah, oui, effectivement, tu as bien fait, quoi». mais oui Mais oui, il et faut tu s'écouter, hein, dans la vie, hein. On le sait, hein, pourquoi on est fait de toute façon et moi, les études, j'avais pas envie
où j'avais des copines, hein, effectivement, qui allaient en général, qui allaient passer des concours pour des écoles où il y en a à n'en plus finir, quoi, des années d'études. Moi, c'était pas pour moi, quoi. Moi, je voulais travailler, avoir mon appart, ma petite vie et le plus vite possible. Pour moi, c'était ça, quoi, Ouais. l'indépendance. Bah, c'est ta valeur numéro 1, tu me Oui, disais, c'est la la liberté. liberté, ouais, Donc complètement. ça correspond Ouais, ouais. complètement et je suis vraiment heureuse de t'entendre dire ça parce que c'est pas commun. Et que, tu vois, bah, moi, dans mon métier, on accompagne beaucoup de personnes qui, en fait, n'ont pas écouté leur petite voix, quand ils étaient ados et en fait, ils Oui, savaient pas quoi faire et l'éducation, les professeurs, leurs parents ouais. leur a dit: «Mais tu devrais faire ça, 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 ça» et là, ils se retrouvent, 30, 40, 50 ans en se disant: «Mais en fait, je sais pas qui je suis», parce qu'ils ont pas été, dans leur, chemin à eux. Toi, tu l'as fait? Bah, ouais, moi, depuis l'âge de 7 8 ans, je savais ce que je voulais faire comme job donc tu vois, c'était vite vu, hein. Mais j'ai envie de dire aussi C'est un grand bravo à tes parents, parce qu'aujourd'hui, moi qui suis mère, je sais qu'on est plusieurs parents à dire à nos enfants: «On va vous suivre, on ouais. vous soutient». Non, le général, il y a pas que ça, on le sait Non, il aujourd'hui. y a pas que ça. Mais toi, c'était en quelle année? C'était en 2003. OK. J'ai commencé mon CAP en 2003. Ça, c'est pas co franchement, c'est pas Ouais, commun. ouais, c'est pas commun, c'est clair. Ouais, ouais. Ouais et puis je trouve que c'est important l'artisanat, c'est important d'en parler et c'est moi je trouve qu'on peut être fier, Ah oui. on peut être fier. Je trouve que l'artisanat français, c'est le plus reconnu au monde, hein. Mmh. L'artisanat, tu parles de boulangerie, tu parles de pâtisserie à un pays étranger, tu parles de France, mais c'est pour moi, enfin pour eux en tout cas, c'est le Graal, hein. Ouais. L'esthétique aussi, la coiffure, enfin, c'est tous des métiers comme ça où la main-d'œuvre française est très recherchée. Oui, J'ai bossé en Australie, quand j'ai dit que j'étais française, c'est pas que tu passes devant les autres, mais presque, hein. Donc on peut être vraiment fiers de nous, je pense. on peut être fier Ouais. et il y a des très, très beaux métiers Oui, et je trouve ça dommage, j'étais encore au conseil de classe là, au collège de mon fils. ouais. Et il y a 3 élèves en queue de peloton, où on dit: «Bah, orientation, orientation, Mmh. orientation». Mais et alors, en fait? Pourquoi? Tant mieux pour Non, eux, mais en fait, tant mieux pour eux. mais oui, Le but, c'est quoi? C'est qu'ils soient épanouis, c'est qu'ils soient heureux. mais oui. C'est pas qu'ils aillent en général. Mais attends, on a besoin de je sais pas moi, regarde, j'ai refait ma salle de bain il y a quelque temps Mmh. pour l'aménager. J'ai fait une douche parce que j'avais une baignoire, que ce soit plus facile pour moi. Si j'ai pas de plombier, si j'ai pas de plaquiste, je fais quoi? Mmh. C'est pas un avocat qui va s'occuper de moi, c'est pas un mec qui a fait 15 000 ans d'études qui va pouvoir faire une salle de bain. Non mais c'est, heureusement qu'on a des gens du métier, du bâtiment et cetera. Je trouve que c'est enfin, moi, je leur tire mon chapeau, hein, parce que c'est pas des métiers faciles et c'est des métiers indispensables pour aujourd'hui. Indispensable, Mmh. des beaux métiers. Il y a cette, notion aussi de Ah oui. liberté, Oui, tout à fait. d'indépendance et je trouve ça beaucoup trop dommage. Ça va être ma partie à moi après aussi. Ouais, je veux vraiment aussi être porte-parole de ça, mais arrêtons de mettre cette pression aux enfants, Mmh. heu et qu'ils aillent dans une voie qui est pas la leur. Non, c'est ça. Oh, Pour il y faire a un vrai plaisir aux sujet, hein. parents, pour faire plaisir à je ne sais qui Ouais, et qu'ils soient malheureux et qu'ils soient pas épanouis. Je veux dire, on a qu'une vie, quoi, hein. On peut pas s'embêter la vie avec des trucs qui c'est sont ça. pas intéressants et on va travailler plus de 20 ans, même plus. Non, plus de 20 ans, je dis des bêtises. Ah oui. Plus de 40 ans. Oh non, plus de 40 ans et je me dis: «Bah, il vaut mieux qu'on aime son métier quand même, hein». Complètement C'est quand même, plus sympa de se lever le matin et d'avoir quelque chose qui nous intéresse. et c'est ça que j'ai adoré dans ton histoire, c'était vraiment waouh! Non, mais c'est vrai. Ah oui, je trouve que tu as un chemin qui s'est dessiné, tout de suite, vers ce que t'aimes. Tu t'es écouté Mmh. J'ai eu et la chance d'avoir des parents qui sont issus du même cursus que moi, qui ont fait mon père a fait un CAP pâtisserie. Ma mère était aide-soignante, donc tu vois, ils ont aussi été, déporté, confrontés un petit peu à ça aussi quand ils étaient jeunes et tant mieux. tant mieux parce que je vois mes parents, ils ont changé de job, tous les 10 12 ans. Ils ont fait des choses qui les branchaient, qui les intéressaient et ils touchent à tout, tu vois? Ouais, donc ça confirme vraiment que l'éducation, ce qu'on a autour de Ah nous ouais, vraiment, a une incidence c'est et dans ça. notre discours à nous, les Ouais. parents, vraiment d'avoir cette ouverture-là. Ah ouais, c'est Ouais, sûr, ouais. c'est vrai, c'est important.
Oui, je trouve que c'est Mmh. important et quand on avait échangé, il y a quelques mois, je t'avais dit: «Ah, j'aimerais qu'on en parle de ça», parce que c'est un sujet très important, je trouve pour la Ah oui, jeunesse. bah, écoute, moi je suis pour l'artisanat et vive l'artisanat français. J'ai adoré aussi dans ton parcours, ta ton courage de partir voyager et d'aller explorer et d'aller d'un endroit tu as été en Australie, c'est Ouais, ça? ouais, j'ai passé 1 an là-bas, ouais. Tu où est-ce que tu as été aussi là, dans des îles ou Alors moi j'aime bien le soleil, j'aime bien la chaleur et pendant 5 ans j'ai pas vécu d'hiver. Donc j'étais la plus heureuse du monde et j'ai fait beaucoup de saisons dans les Antilles, entre la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, voilà, pour moi c'était vraiment, l'endroit où passer mon hiver, quoi. Je partais au mois de novembre et je revenais au mois de mai, juin. J'étais la plus heureuse, quoi, c'était trop bien, trop, trop bien. J'écrivais à mes parents joyeux Noël dans le sable et eux me l'écrivaient dans la neige, tu vois le truc? Ah, c'était trop bien, j'ai adoré. Si je pouvais vivre au soleil toute l'année, moi ce serait vraiment un truc qui me plairait, quoi. et qu'est-ce qui t'avait fait rentrer, en fait? Ben, j'ai bossé comme ça 5 ans, donc j'ai fini en Australie. J'avais envie de me poser. Tu sais, j'ai voyagé entre 23 et 27 ans. J'avais envie de poser un peu mes bagages, 23 et 28 ans, pardon, je suis rentrée vers 28 ans, un peu plus et j'avais envie de, ouais, poser mes bagages parce que tu sais, tu es toujours entre 2 valises, entre des cartons, en train de changer, tous les 6 mois d'établissement et j'avais envie d'avoir mon appart, ma petite vie, sur Annecy. Voilà, donc ça s'est fait naturellement. J'avais envie de quelque chose de plus stable Oui. et de construire, une éventuelle vie de couple, mais bon, c'était pas forcément, enfin bref, c'est un peu chaotique chez moi, mais mais voilà, j'ai fait une tentative, écoute, je regrette rien, c'était très bien. Oui, Mmh. ça fait partie du chemin C'est aussi. ça, Certaines c'est ça, rencontres, exactement. c'est celle qui permet d'aller à la suivante. C'est ça. D'accord. Hem, c'est certain que tu touches énormément de personnes à travers ton courage, bah, ton amour de la vie, ton énergie et je trouve que ton message, du coup, il dépasse, le la maladie par rapport, à l'espoir, au sens, ce qui rend la vie vraiment précieuse et qu'est-ce que tu aimerais que les gens gardent en tête après t'avoir écouté? Si tu avais un message à transmettre là? J'en ai plein des messages, hein, mais vivre, pleinement comme on a envie soi-même. Voilà, pas pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, c'est vraiment, s'écouter et être épanoui dans ce qu'on fait. Pour moi, c'est le plus important. Voilà, c'est le plus important et vivre, au jour le jour, enfin, vivre aujourd'hui en tout cas, vivre l'instant le plus possible, c'est pas facile, hein, mais vivre l'instant le plus possible pour moi, c'est vraiment quelque chose de, si on y arrive, on a accompli beaucoup de choses, je trouve et quand on a envie de faire quelque chose, un projet, ne pas attendre, toujours le bon moment, le bon endroit, la bonne personne. Sinon ça se fait pas et c'est terrible d'avoir trop de regrets, trop de remords, je ne sais pas, Oui. trop de remords et voilà quoi, la vie est courte, il faut en profiter à fond. Tu te sens comment toi par rapport aux remords, aux regrets? Écoute, je suis assez, bien avec ça. Bon, comme tout le monde, on en a quelques-uns forcément, mais c'est quelque chose, avec laquelle, je suis bien et je suis en phase aujourd'hui, on va dire. Ce qui est pas donné à tout le monde. Non, C'est non, pour ça que je c'est trouve sûr. ça un très beau message. Je suis souvent partie toute seule en voyage, parce que j'avais envie de visiter, envie de voyager, envie de mon job me le permettait aussi parce que je travaillais dans les hôtels spa. Donc avec mes 2 mains, je peux travailler au jeu, tu vois? C'est ça qui est magique avec l'artisanat, on y revient. Non mais c'est vrai. Bah oui, ah bah ouais, tu viens d'un autre job où tu as fait, 15 000 ans d'études, c'est peut-être pas forcément, le cas pour cette personne-là, tu vois? Donc c'est ou alors c'est plus compliqué de chercher du travail ou, et moi avec mes 2 mains, c'est comme une coiffeuse, tu fais ce que tu veux, où tu veux et j'ai été dans les plus beaux, palaces, du monde pour exercer et tu vois? Je suis très, très fière de mon CV aujourd'hui. Je suis vraiment fière de ce que j'ai parcouru, avec un CAP et un BP. Voilà, je tiens à le dire. Bravo. Voilà, j'ai fait 4 ans, mais qu'est-ce que je suis fière de mes 4 ans et j'ai eu, ouais, je te dis, j'ai fréquenté des très beaux endroits dans le monde et j'ai vu j'ai eu comme client, comme cliente des célébrités incroyables
et heu et voilà et j'en parle dans mon livre. J'ai eu la chance de faire une manucure à Rihanna, sur son yacht à Saint-Tropez. Je veux dire, voilà, c'est pas tout le monde et j'en suis ravie et j'ai eu encore, beaucoup de personnes comme ça, dans les établissements où j'étais et je suis ravie, quoi. Je suis très fière de mon parcours pro, vraiment et si c'était à refaire, je le refais demain, ça c'est sûr, je re-signe. Ça m'a beaucoup apporté et ça m'a enrichi, énormément et j'ai perdu ta question, excuse-moi? Ma Je ne sais question, plus. c'était est-ce que, si tu avais un message, Oui, le message, ouais, à faire bah, passer? C'est de s'écouter. ouais, c'est Hein? de s'écouter vraiment et oui, les regrets, les remords, je crois qu'on Ouais, parlait de ça. c'était ça. Ouais, non, non, je suis contente de l'avoir fait. Voilà, tout à l'heure, je te parlais de voyage parce que, bah, si tu as envie de le faire avec une copine qui peut pas, qui a ci et qui a là, tu trouves personne, tu attends tout le monde et tu fais rien, tu vois? Donc c'est important de vivre pour soi, voilà. Vivez pour vous. Non, mais tu sais, je trouve que tu es vraiment inspirante. C'est ça Bah, que merci, j'ai c'est non, gentil. et c'est pour ça que je t'avais dit après le livre que ça m'avait vraiment touchée. Parce que tu parles de plein de sujets très importants Mmh. quand j'avais vu le sommaire et j'ai cru au départ que ça allait être un peu théorique, tu sais? Je savais Oui, pas. oui. Sauf qu'en fait, ça ne l'est pas, du tout, et qu'en fait, tu racontes ton histoire et j'ai été, bluffée, oui, parce que je te trouve extrêmement inspirante. Bah, Vraiment. c'est gentil, merci beaucoup. Et comme dernière question, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a un moment de vie en particulier qui t'aurait marqué? Ah, des moments de vie, j'en ai plein, plein, plein. Là, ce qui me vient, à l'instant où tu me parles, on va dire, je pourrais parler de mes voyages, qui m'ont forgé vraiment bah, ma personnalité, je pense. Parce que comme j'ai voyagé assez jeune, je pense que mon côté un peu débrouillarde, un petit peu, on y va, on réfléchira plus tard, tu vois? Tout ça, ce côté-là, je pense que c'est dû à tout ça et je pense que tu finis vraiment par te trouver quand tu pars seule longtemps, Mmh. loin de ta famille, tu vois? Je suis partie 1 an en Australie, je suis pas revenue en France. Ça m'a ça m'a changée complètement, en bien, je pense, mais ouais, je pense que tous mes voyages m'ont apporté énormément de choses et je suis tellement fière de les avoir faits parce qu'aujourd'hui, je peux plus voyager comme je voudrais et quand j'y pense, j'ai beaucoup de nostalgie forcément. Mmh. Mmh. Je comprends. Et c'est marrant quand tu as dit: «Là, je suis partie 1 an en Australie et ça m'a changé». Tu sais, c'est comme si tu as vraiment découvert qui tu étais Ouais, c'est ça. et que quand tu es revenue, bah, ta vie, tu l'as alignée avec qui tu étais. Ouais, c'est ça, je pense que on y va pour se trouver quelque part, je pense. Quand tu pars comme ça en voyage, quand tu as vraiment envie de partir, tu vas pour, trouver quelque chose. Ah, c'est chouette. Ouais. Je te remercie pour tous ces jolis mots. Merci Elodie, merci Vraiment, beaucoup. merci de ton temps. Mais avec plaisir, je suis contente de t'avoir accueillie Ah chez oui, moi cet moi après-midi. aussi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré autant qu'il m'a touché. Pour en savoir plus sur ce podcast, sur mes invités ou sur le bilan de vie, rendez-vous sur méthode-cohérence.com. Et si vous connaissez des personnes qui vivent pleinement alignées avec elles-mêmes et que vous aimeriez entendre ici, je serai ravie de recevoir vos suggestions. Vous pouvez me les envoyer directement sur Instagram ou LinkedIn sur mon compte Elodie Bardot. Si ce podcast vous parle, vous inspire, vous fait du bien, alors vous pouvez nous aider à le faire connaître en le partageant autour de vous, en laissant une note, un commentaire ou simplement en parlant à une personne que cela pourrait toucher. C'est grâce à vous et à ce bouche à oreille précieux qu'Antinomique pourra continuer à vivre longtemps et à toucher encore plus de belles personnes en chemin. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et que votre journée soit lumineuse et alignée. Et bien sûr, retrouvez Antinomique sur toutes les plateformes de podcast habituelles.